Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Hein? T'as envoyé dans le groupe qu'on est en live? Ouais, j'ai dit à 21h, mais je suis pas encore dit. Tranquille. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Baruch. Il y a eu des cours avant ou il n'y a pas eu de cours? Je sais pas du tout. Ça y est, on a fini le cours, ça y est. Non, mais du Rav David Schmutz, il fait plus les cours le soir? Là, c'est à côté couché. Bon. Ok. Vous avez révisé pour ce soir? Non. Pas révisé? Non, d'habitude, il y a des cours tous les soirs à 8h, mais là, depuis 2 jours, là, c'est un peu. Depuis cette C'est semaine, le gars initial qui se là, on n'a prépare. pas le programme, on n'a plus le programme. Oh oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va? On y va. Allez, hop. Ouais, c'est parti. Alors, vous voyez mon écran, j'imagine? Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, on va finir les lois relatives aux évaluations. Et c'est le dernier chapitre, le chapitre 8. Premièrement, après tout ce que vous avez appris jusque-là, il va falloir résumer et mettre en clair certaines choses. Premièrement, à quel moment de l'année les Chachamim, les sages du tribunal rabbinique d'Israël, va faire un tour, va vérifier qui a payé ses dons, qui n'a pas payé, qui a consacré quelque chose et qui n'est toujours pas passé devant le tribunal, etc. C'est le 15 du mois de Hadar. Donc le lendemain de Purim, un mois avant Pessah, le tribunal rabbinique va commencer à vraiment faire un tour complet dans toute la terre d'Israël pour vérifier qui a payé ses dons quand ils sont montés à la Torah, qu'ils ont promis. Quand quelqu'un il a promis comme ça, lorsque quelqu'un est venu au temple, il a dit qu'il allait donner telle chose ou telle chose. Alors, il n'y a pas toujours, on a eu la possibilité de recevoir des gens qui ont dit on va le faire et ils ne l'ont pas fait. Quand arrive le 15 du mois de Hadar, on fait le tour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on veut racheter ce qui a été consacré? Imaginez quelqu'un, il a un carrosse, un magnifique carrosse, et il dit qu'il le consacre au temple. Ce qui veut dire que le carrosse, maintenant, va être utilisé pour le temple. Sauf qu'il n'y a pas tellement de carrosses qui sont utilisés dans le temple, donc ça va être vendu
et l'argent va être utilisé pour l'entretien du temple, comme on en a parlé plus tôt. Le problème, c'est que le carrosse, il vaut combien? Alors, il y a des choses, comme on en a parlé au tout début, la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a des choses qui sont déjà marquées dans la Torah. Un homme, une femme, de tel âge, etc., etc. Mais il y a des choses, ce n'est pas marqué. Si quelqu'un, il offre son ordinateur au temple, ce n'est pas marqué. Comment on fait? Alors, on va l'estimer. On va l'estimer devant 3 personnes compétentes, devant 3 sages qui vont, eux, tout ce qui est mobilier, ils vont vérifier et estimer. Par contre, lorsque l'on parle de la valeur des champs ou la valeur d'une personne, d'une terre, là, il faut 10 personnes. Et en plus de ça, il faut un Kohen, parce que c'est marqué dans la Torah qu'on parle aussi du Kohen dans les estimations, donc il faut qu'un Kohen soit présent aussi. Et donc, tout ce qui est la valeur de quelque chose de vivant, comme par exemple quelqu'un dit qu'il donne la valeur de son pied, de sa main, de sa tête, ça aussi, il faut 10 personnes pour évaluer combien vaut sa tête. S'il a beaucoup de choses dedans, alors, ou si ça sonne creux, ce ne sera pas la même chose. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on ne sait pas? On ne sait pas évaluer. C'est difficile à évaluer où il y a tout simplement, il n'y a pas le tribunal rabbinique qui est présent, on ne peut pas les rassembler pour le faire. Eh bien, on fait une vote aux enchères, tout simplement. Allez, qui dit mieux? 10, 15, 20, 30, 40, 50. Et c'est vendu, l'argent va au temple. Maintenant, imaginez, ça part comme ça, 10, 20, 30, 40, 50, et le 50, celui qui a dit 50, il dit, fin de compte, ça ne me dit rien, je ne le prends pas. Donc, c'est celui de 40 qui va l'acheter. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le temple a perdu 10. On est bien d'accord? Puisqu'ils ont entendu 50. Alors, celui qui a dit 50 va devoir payer les 10 de différence. Il ne va pas payer les 50, puisque l'autre va prendre les 40. Mais celui qui a dit 50 va payer les 10 de différence. Maintenant, imaginez que celui de 40, il dit, ben moi aussi, je dis non. Pas de problème, celui de 30 va prendre. Sauf que toi, tu vas payer les 10 de différence par rapport à 30, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un dit un chiffre, ce chiffre, il est fixé. Et c'est ce que ça vaut. Et donc, si la personne ne veut pas l'acheter, ben, ce seront les autres qui vont les payer. Enfin, celui qui va devoir payer la différence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas juste une personne, celui qui a dit 50, qui revient sur sa décision? C'est celui de 50, de 40 et de 30, ensemble, il dit, non, vous savez quoi, on laisse tomber. Alors, dans ces cas-là, eh ben, on va couper le prix en deux. Ça veut dire le prix qui a été prévu pour, on le coupe en deux, et chacun va donner une partie. Alors, si c'est 10, 20, 30, 40, 50, c'est facile, ce sera de toute façon chacun 10. Mais s'imaginez qu'il donne 24 à la place de 20, et que l'autre, il avait dit 10, donc maintenant on a 14 qui sont perdus. Le premier devrait donner 4, le deuxième devrait donner 10. Mais étant donné qu'ils ont annulé ensemble, alors chacun va donner 7. Si chacun à son tour va annuler, alors chacun va annuler sa propre décision. Mais si ensemble, ils disent qu'ils ne veulent pas acheter, alors on coupe en deux le manque perdu pour le temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si celui qui avait dit qu'il donnait son carrosse au temple, il dit maintenant je suis embêté, j'ai plus de carrosse pour rentrer à la maison, je fais comment? Donc il va à la vente aux enchères. Il dit je voudrais racheter mon carrosse. Il dit il n'y a pas de problème, il donne un prix. Et il dit 20. Et il y a quelqu'un qui arrive et dit moi je dis donne 21. Qui va avoir la priorité? Eh bien ce sera le propriétaire. Mais jusqu'à une certaine limite. La limite, c'est un quart. Ça veut dire que sur 20, par exemple, sur 20 euros, le quart de 20 euros, c'est 5. Donc, tant que ça ne dépasse pas dans les enchères 25, la priorité sera au propriétaire. Si ça dépasse ce quart, à ce moment-là, c'est celui qui offre plus qui aura la priorité. Mais on laisse quand même une certaine marge pour le propriétaire. Maintenant, encore une fois, tout ça, ça s'applique seulement s'il n'y a pas eu les 3 personnes compétentes pour estimer. Mais si en fin de compte, il y a 3 grands rabbins, les 3, ils connaissent l'ordinateur à fond et ils donnent le prix de l'ordi. Ils disent c'est 1000 euros. Et maintenant, il y a quelqu'un qui vient et qui dit eh ben, moi, je donne 1000 et 5 euros. Ah,
Alors le propriétaire, il arrive et dit, bah, moi je donne aussi 1005 euros. Et l'autre dit, bah, moi je donne 1010 euros. Et le propriétaire, il dit rien. Là, on regarde comment. Alors, on va regarder le quart à payer, le quart, entre guillemets, de marge du propriétaire, pas sur le prix total. Parce que le prix total, en fait, il a déjà été fixé. Donc ça, le propriétaire, il est obligé de donner ses 1000, quoi qu'il se passe. Sur ce qui a été rajouté, sur ce que lui va rajouter, donc s'il avait dit 1010 par exemple, on va regarder le quart de 10. Et donc la marge sera du prix qu'il a été supérieur, monté aux enchères après l'évaluation, mais pas sur le prix général. Donc la marge sera beaucoup plus petite dans ces cas-là. Alors, maintenant, aujourd'hui, de façon générale, on doit savoir qu'on ne consacre pas ses biens, on ne fait pas de vœu de payer la valeur estimable d'un bien ou d'une personne, etc., etc. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'on n'a plus le temple, malheureusement, on n'a plus l'obligation de soutenir l'entretien du temple, puisqu'il n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant si une personne, elle dit qu'elle donne, elle consacre son animal au temple ? C'est très embêtant, parce que cet animal-là, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il est devenu saint, il est consacré, et on ne peut pas non plus le vendre, on ne peut pas estimer sa valeur parce qu'on n'a plus le temple pour le faire. Eh bien, on le laisse vivre et mourir tout seul. La même chose pour des fruits, on les jette, on les laisse pourrir, des vêtements, des ustensiles, on ne les utilise plus. Au point que si c'est une somme d'argent, on le jette dans la mer Morte ou dans la mer Méditerranée pour s'en débarrasser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il consacre une personne, un esclave par exemple ? Alors on le rachète et l'argent qui va être utilisé pour le rachat va être jeté dans la mer Morte. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aujourd'hui de ne pas faire des vœux de consécration. Alors comment on fait aujourd'hui si on veut racheter ce que la personne a consacré ? Donc imaginez quelqu'un qui a consacré sa voiture, en fin de compte il se dit ouais mais j'en ai quand même besoin pour rentrer à la maison, alors je vais la racheter. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il la rachète à un prix symbolique. Le prix symbolique, c'est une prouta, c'est-à-dire quelque chose, un machou. Les Chachamim nous ont donné quand même un prix minimal, celui de 4 zouz. Alors après, il faudra apprendre c'est quoi les zouz, etc. Mais en tout cas, c'est un prix approximatif de tout en général, 4 zouz au minimum. C'est-à-dire que quand quelqu'un consacre quelque chose, un bien au temple, il y a un minimum de données comme tzedaka. Après, le reste, il fait ce qu'il veut, il peut donner ce qu'il veut. Mais le minimum, c'est 4 zouz et il peut racheter sa voiture et repartir avec. Maintenant, de façon générale, il faut toujours préciser. D'accord ? Si quelqu'un n'a pas précisé, si c'est pour le temple, si c'est pour le Kohen, c'est pour le Lévi, etc. Alors, on pourrait donner au Kohen en soi, même s'il n'y a pas le temple. Alors, ça va être très différent. Parce que si c'est sans précision, et en plus on parle d'un champ en terre d'Israël, alors ce n'est pas considéré comme consacré. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir consacrer un champ en terre d'Israël, il faut qu'on fasse toujours le Yovel. C'est-à-dire qu'on fasse la Shemitah, les 7 ans, mais aussi une fois tous les 50 ans. Tant qu'il n'y a pas le temple, on ne fait pas le Yovel. Donc tout champ consacré aujourd'hui en terre d'Israël n'est pas appelé consacré. Il rachète son champ avec les 4 zouz comme on a parlé, et c'est fini. Par contre, s'il va dévouer au Kohanim un champ en dehors de la terre d'Israël, mais là, il n'y a pas de Yovel qui tombe, puisqu'on n'est pas en Israël. Donc, ce terrain, son champ, sera donné au Kohen, même encore aujourd'hui. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? D'un côté, pourquoi la Torah nous a demandé de dévouer, de consacrer une partie de sa fortune, entre guillemets, de ses biens ou autres, au temple. Parce que c'est important de travailler sur le fait de donner, de toujours bloquer son mauvais penchant, ne pas être avare. Et alors, comment on fait aujourd'hui ? Alors, premièrement, ça ne porte pas à conséquence, c'est-à-dire qu'Hachem ne va pas nous témoigner de la rancœur du fait qu'on n'a pas dévoué nos biens, notre maison, nos champs ou nos biens mobiliers. Par contre, il va nous demander pourquoi tu n'as pas fait la tzedaka de façon générale, mais pas spécifiquement, obligatoirement, le fait de consacrer ses biens. C'était au temps du temple. Aujourd'hui, on n'a plus cette obligation du tout.
De toute façon, on ne consacre jamais tous ses biens. Ça, c'est vraiment idiot. Parce que si on n'a plus rien, on ne peut plus vivre. Au point que c'est marqué que c'est celui qui veut être le plus royaliste que le roi et donner un maximum d'argent tout le temps, etc. C'est très bien. Le problème, c'est que s'il n'a même plus pour vivre, c'est appelé idiot aussi. Et donc, c'est pour cela que les Chachamim nous ont dit que le minimum à donner, c'est 10%, le maximum à donner, c'est 20%. Attention, je précise quand même que le Tania vient de nous expliquer, l'Admor Zaken, que là, on parle d'une personne qui ne fait pas de bêtises, qui ne fait pas de faute. Mais si on fait des bêtises et qu'on doit se faire pardonner sur certaines choses, alors on se doit aussi de donner plus que ces 20%. Parce que c'est là qu'Hachem va dire, toi, tu vas au-delà de ta logique, au-delà de la normalité, et tu donnes. Moi aussi, je vais aller au-delà de la logique et je vais te pardonner ce que tu as fait. Bien sûr, toujours en gardant un minimum pour de quoi vivre, parce que sinon, c'est totalement contraire à la Torah en soi. Alors maintenant, on finit aujourd'hui les fins des lois relatives aux estimations, aux consécrations, Baruch Hashem. Et en tout, on a eu 43 chapitres, la loi des serments. Il y avait 12 chapitres, il y avait la loi des vœux, il y en avait 13, il y avait la loi du Nazira, il y avait 10, et les 8 chapitres que l'on vient de finir d'étudier, tout ce qui parlait d'évaluation et de consécration. Et je vous laisse la surprise pour demain. Vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'on va étudier. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Au prochain. Bon, bah, je vois qu'on peut faire une interro surprise sur tous les chapitres qu'on a parlé. Hein. Il y a tout le monde qui se sauve là. On était 40, il reste 5 personnes. Bon, Hachem, faites attention à vous. Bonne soirée. Beaucoup, merci beaucoup. En bonne santé, que des bonnes choses, Hachem. Merci. À bientôt. Ciao, ciao.